avec mon frère qui allait danser. C'était dans mes premières sorties. Ça fait qu'on voulait fêter pas le Mardi Gras, mais la mi-carême. On avait le droit d'aller danser. Ça fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis il est venu me conduire après à veiller. Puis ça a toujours continué. Ça fait on s'est fréquentés durant 2 ans. 2 ans, 2 ans et demi. Ouais. Et puis, on s'est mariés en 65. OK. En juillet, fin juillet 65. J'ai commencé mon bénévolat dans la Fayhouse quand ma fille elle devait avoir 5-6 ans, avant mon deuxième enfant. Et puis, l'année d'ensuite, j'ai embarqué dans le comité comme secrétaire de la Fayhouse. C'était des activités, on avait une réunion tous les mois, et puis il y avait des sessions d'études, il y avait beaucoup d'artisanat. Ça fait que ça m'a permis d'apprendre à travailler, à tricoter. J'ai suivi des cours de couture grâce à la Fayhouse. Puis ensuite, quand que mon deuxième enfant a commencé l'école, la maternelle, j'ai commencé à m'impliquer à l'école, au primaire. J'allais aider un après-midi par semaine pour permettre aux enfants de venir changer les livres de bibliothèque. Et là, je me suis impliquée dans l'action bénévole. Oui. Ça fait que je vais à chaque année, dans le temps de la période d'impôt, là, au début mars, parce qu'au centre de bénévoles, on fait ça au début mars, avant le mois d'avril. On fait les rapports d'impôt pour les personnes à faible revenu. Ça leur permet de faire les rapports d'impôt, avoir droit à des exemptions. Et puis, j'aime bien ça parce que ça l'aide les personnes dans le besoin. Et puis, moi, je me sens utile. Je sens que c'est un plus que je peux faire. Ça m'aide à développer nos talents, mes talents. Autrement dit, chacun on a des talents particuliers. Dans les années 61, j'avais rentré à un Chevalier de Colomb, puis je suis à court aujourd'hui, je suis à court dedans ça, dans l'exécutif. OK. Ça fait que, puis j'ai été passé le pain partagé, passé la guignolée. Dans le temps aussi, dans l'hiver, ils faisaient des carnavals. J'étais impliqué dans ça. Quand Bombardier faisait des fêtes, dans le temps, Bombardier, il y avait des fêtes qui étaient organisées par les employés. Et le monde allait visiter la shop. Et puis nous autres, on était comme gardiens dans la shop. Parce qu'on travaillait déjà là, on connaissait les coins. Et puis, j'ai aidé. J'ai quasiment tout le temps été, même là, jusqu'à 3-4 ans, Bombardier a fait des ventes de linge, puis il m'avait appelé, puis il m'a demandé où j'étais allé m'impliquer aussi. J'ai tout le temps été dans le bénévolat. Dans Ciboulot, en 81, on va bâtir Ciboulot, puis j'étais dans l'organisation pour aider à bâtir la bâtisse en même temps que je travaillais. On faisait ça la fin de semaine, c'est le samedi puis le dimanche. Et puis, on avait fait ça pour faire du ski de fond, parce que je faisais du skidoo. Parce que j'ai commencé à faire du skidoo dans les années 60. Et jusqu'en 95. Que j'avais 75 ans. Fait que j'ai fait du skidoo pendant 40 ans. Et puis, quand j'ai pris ma retraite, j'avais commencé pour faire la piste de ski de fond. De Valco à Racine, j'avais embarqué là-dedans, des messieurs qui travaillaient à la shop avec moi.
Si tu veux faire du bénévole, il faut que tu fasses. Faut faire de quoi de nos 10 doigts. Ouais. Et puis ça. Ma mère m'a toujours dit gros, rouille, mais des fois, c'est un peu vrai. Ouais. Ça fait que si tu restes assis chez vous puis tu fais rien, mais ça prend pas de temps que ton système ne veut plus avancer. Fait que moi, je vais avoir 84, là. Fait que quand même un bon petit bout de fête. Faire du bénévole, c'est un peu personnel. Parce que des fois, tu peux aider à l'autre, puis ça va l'inciter à faire pareil. Mais tu peux pas y demander à le faire. C'est, à mon idée, toujours, c'est plus facile. Si le gars te voit faire, puis il dit, ben, tu veux-tu de l'aide? Mais là, c'est pas pareil, là. T'sais, il va t'aider, puis ça va se faire tout seul, ça ne paraît pas, là, t'sais. Parce que dans le temps, le carnaval, le festival, c'était tout là-dedans. T'sais. Puis ça, puis, bon, on va dire, je me suis toujours impliqué. Même quand je travaillais au centre de recherche, c'est moi qui étais mécanicien pour les gars des courses. OK. Non, moi, depuis la COVID, j'ai pas retourné aider à Julie en tant que telle, à la secrétaire du Centre d'action bénévole, comme je faisais tous les mois. Dans un certain sens, ça me manque. Parce que je savais que ce journée, on cédulait une journée, je savais que cette journée-là, je me posais pas de questions, que j'allais là, puis j'allais lui aider. Et puis, ça me manque. Je ne peux pas dire que j'ai trouvé ça difficile en tant que tel, parce que en étant dans la maison, on pouvait sortir. On pouvait aller prendre des marches, on pouvait aller prendre de l'air. Pas pour dire aller se regrouper avec d'autres, mais on pouvait bouger. Mais en tant que comme bénévolat, ça a arrêté parce que on ne pouvait pas se regrouper en tant que tel. Ça a recommencé l'année d'ensuite avec les rapports d'impôts, mais c'était une autre manière de fonctionner. Les méthodes ont changé. Ça prend des activités pour bouger. Ça prend de quoi. Il faut s'impliquer si on veut avancer, autrement dit, pour se garder en forme. Puis qu'on incite les personnes de s'impliquer bénévolement dans les activités de leur choix, selon le talent de chacun. Parce qu'on a tous des talents différents qui peuvent aider des personnes, les autres, qui ont besoin d'aide en tant que telle. Soit d'aide, je ne sais pas, là. Il y en a plusieurs qui s'impliquent, comme aller avec des personnes malades aux hôpitaux. D'autres qui vont porter à manger à chaque semaine à des personnes qui ne peux pas dire qui sont nettes, là, mais qui ont soit trop faibles, malades ou de se faire à manger ou qui n'ont pas le goût de se faire à manger. C'est toutes des choses qu'une personne peut faire pour aider.